Vous êtes à la recherche d'un mini vélo électrique pliable afin de pouvoir vous déplacer sans prendre la voiture ou les transports en commun et accessoirement pour faire des économies. Et surtout, vous souhaitez un modèle pliable pour qu'il ne soit pas trop encombrant au quotidien. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 3 bons mini vélos électriques qui prennent peu de place et que vous pourrez emmener partout avec vous. Pour chaque modèle, je vous mets le lien en description de ma vidéo que vous trouverez juste un peu plus bas. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos parce que tôt ou tard, l'une des présentations produits vous sera très utile. Allez, c'est parti, je commence avec le vélo électrique Wingu B20. C'est un modèle qui ressemble à une draisienne mais qui n'en est pas une puisqu'elle est équipée d'un pédalier. C'est un modèle compact qui mesure 100 cm en prenant son point le plus haut, à savoir le guidon, et elle mesure 120 cm de longueur. Le moteur électrique a une puissance de 350 watts, la vitesse maximale de ce vélo est de 25 km/h. Par contre, je tiens à préciser que les 25 km/h représentent la vitesse maximale permise par la batterie, c'est tout simplement la législation française qui l'impose. Mais sachez qu'avec le pédalier, vous pouvez aller au-delà de 25 km/h. Ce vélo permet deux modes de conduite possibles, soit une assistance électrique lors du pédalage, soit une utilisation totalement électrique. Si on décide de se servir pleinement du mode électrique sans donner un coup de pédale, l'autonomie est de 16 à 20 km/h. Ça va dépendre de votre poids. D'ailleurs, il y a un compteur sur le guidon indiquant le niveau de batterie restant, et précision importante, quand la batterie est complètement vide, vous pouvez continuer à vous servir des pédales. Concernant les roues, ce sont des pneus caoutchouc remplis d'air, les freins sont à double disque avant et arrière pour un freinage efficace, il y a également un éclairage LED avant et arrière, une sonnette et la selle rembourrée avec amortisseur à ressort qui se règle en hauteur. Sur ce modèle, on peut ôter la selle et le guidon pour le rendre moins encombrant. C'est un vélo qui pèse 18 kg et qui par contre est capable de supporter des personnes jusqu'à 120 kg. Je termine par son temps de recharge qui prend 6 heures quand la batterie est totalement à plat. Ce modèle a reçu la note de 4,2 sur 5. Je continue avec le vélo électrique DIU. Au niveau de ses dimensions, il est très similaire au modèle précédent puisqu'il mesure 99 cm de haut en prenant le guidon et 116 cm de longueur. Et il pèse le même poids, à savoir 18 kg. Le moteur électrique par contre est un peu moins puissant, il a un peu moins de pêche avec ses 250 watts. Du coup, il va être capable de grimper des pentes jusqu'à 15 degrés maximum. Au-delà, ça va être compliqué. Il propose 3 modes de conduite différents, le mode pédalage assisté, le mode électrique pur et le mode manuel. Concernant l'autonomie de la batterie, une fois de plus, ça va dépendre du poids de l'utilisateur et du mode sélectionné, mais pour vous donner un repère, sachez qu'en mode assistance au pédalage, elle peut durer jusqu'à 40 km et en mode plein électrique, on est plutôt entre 15 et 20 km. La vitesse maximale est toujours bloquée à 25 km/h pour le mode électrique conformément à la législation française. Les roues sont des pneus en caoutchouc remplis d'air, ce qui s'avère important pour absorber les chocs causés par les défauts de la route. Maintenant, concernant le pliage, on peut enlever la selle, plier le guidon et rentrer un peu les pédales. Une fois plié, ce modèle mesure 74 cm de haut, 21 cm d'épaisseur et 116 cm de longueur. Ce vélo est équipé de 2 freins à disque avant et arrière, d'une selle rembourrée accompagnée d'amortisseurs, d'une lumière LED avant et arrière, d'un compteur indicateur de batterie restante et d'une sonnette. Le point fort de ce modèle, c'est la conception de son cadre qui permet de le saisir comme une poignée. C'est bien pratique pour le porter quand on doit franchir des marches ou autres. Le poids maximum autorisé est de 120 kg et concernant le temps de recharge, il faut compter 6 heures. Ce modèle a reçu la note de 4,2 sur 5 sur une centaine d'évaluations à ce jour. Et je termine par le vélo électrique de chez Heatway. Ce modèle ressemble davantage à un vélo classique avec ses 2 grandes roues à rayons. De ce fait, il est plus grand puisqu'il mesure 120 cm de haut sur 177 cm de longueur quand il est déplié. Par contre, une fois plié, il se rétracte pas mal puisque les dimensions sont de 72 cm de haut sur 93 cm de long. Il pèse tout de même 27 kg, mais normalement vous avez plus vocation à être assis dessus qu'à le porter, et puis il faut quand même un certain poids pour que le vélo soit stable sur la route. Il en va aussi de votre sécurité. Un gros avantage que n'ont pas les autres modèles présentés, c'est la suspension fourche avant pour absorber les chocs, ce qui rend la conduite beaucoup plus agréable, combiné aux ressorts qui sont situés sous la selle et aux pneus à air. La puissance de la batterie est de 250 watts et par contre l'autonomie est beaucoup plus importante puisqu'elle peut aller jusqu'à 90 km en mode assistance électrique. Mais une fois de plus, ça reste un maximum, ça va dépendre de plusieurs facteurs comme votre poids et l'intensité du pédalage. En mode 100% électrique, l'autonomie peut atteindre les 35 km. Ce vélo propose 3 modes de fonctionnement, le tout électrique, l'assistance électrique et le mode manuel. Et d'ailleurs, en mode manuel, vous pouvez sélectionner la vitesse sur 7 niveaux comme on peut le faire sur un vélo traditionnel.
Ce vélo est équipé d'un double frein à disque avant et arrière, d'un éclairage LED avant et arrière avec présence de réflecteurs de lumière sur les rayons des roues, et il y a aussi un compteur beaucoup plus complet puisqu'il affiche le niveau de batterie restant, la vitesse et la distance parcourue. Et il y a même un petit porte-bagages à l'arrière. Et enfin, le poids maximum autorisé sur ce vélo est de 120 kg. Ce modèle a reçu la note de 4,4 sur 5. Et bien maintenant, vous allez pouvoir circuler librement sans avoir de contraintes horaires, que ce soit pour les transports en commun ou à cause des embouteillages. Et puis, circuler en vélo électrique, c'est agréable, c'est bon pour la planète et c'est économique. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur un modèle ou passer commande, je vous rappelle que les liens sont en description de ma vidéo située juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, likez et pensez à vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine présentation produit parce que vous méritez le meilleur.